Bonjour chers amis, voilà on continue notre parcours catéchétique. Bien sûr, c'est bientôt les vacances et je me réjouis pour toi, même si peut-être que tu n'as pas l'impression que les vacances approchent, étant donné que pour l'instant tu es confiné chez toi. Mais on continue avec toi en tout cas pour poursuivre notre chemin avec le Christ, poursuivre notre chemin pour une meilleure et une plus grande connaissance du Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la transfiguration. Qu'est-ce que la transfiguration ? La première chose, je t'ai mis une petite image de la transfiguration, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle te permet de visualiser les personnages. Et je vais lire le texte de la transfiguration, et je t'invite à essayer de repérer les lieux, les personnages, ce qui se dit. Voilà, essaie de t'imaginer dans la scène, de rentrer dans la scène avec toute ta personne. La transfiguration, elle se trouve au chapitre 17 de l'évangile de saint Matthieu. Je vais te lire. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Ce texte de la transfiguration, il est important. Pourquoi ? Parce que d'abord, il se situe, dans le chapitre 17 de l'évangile de saint Matthieu, certes, mais il se situe entre 2 annonces de la Passion, et juste avant, Jésus a demandé aux disciples : « Pour vous, qui suis-je » ? Tout d'abord, nous sommes dans le moment de la transfiguration sur une haute montagne. Alors, il ne faut pas t'imaginer le Mont Blanc. La haute montagne dans le pays d'Israël, dans le pays de Jésus, c'est tout simplement une haute colline. Mais ce qui est important pour nous de saisir, c'est ce que veut dire le terme montagne. Quand on entend la montagne dans la Bible, il faut que tu te dises que c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. C'est le lieu où Dieu va se manifester. Et bien sûr, lorsque je te parle d'une montagne, tu as forcément en tête une autre montagne, le mont Sinaï, à l'endroit même où Moïse a reçu les tables de la loi, à l'endroit même où Moïse a reçu la loi donnée par Dieu. Ça, tu le trouveras en Exode, chapitre 19 et chapitre 20. Et puis, il y a un autre lieu dans la Bible aussi où on parle d'une montagne, c'est le mont Horeb. Horeb, c'est une montagne où Élie, justement, se rendra pour aller à la rencontre du Seigneur. Tu sais, c'est ce passage où Élie est dans sa caverne et il écoute, il entend un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas présent dans ce tremblement de terre. Et puis, il entend une grande tornade, mais Dieu n'est pas présent dans cette tornade, et Dieu, il est présent dans le fin murmure d'une brise légère, dans le silence. Dieu est présent. Voilà l'expérience de Moïse, voilà l'expérience d'Élie, et tout cela se passe dans une montagne, sur une montagne. Et Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean. Les 3 personnages que l'on retrouvera aussi au mont des Oliviers. Pierre, Jacques et Jean, son frère, ce sont 3 disciples que Jésus prendra toujours avec lui pour les moments importants de sa vie. Il les prendra au mont des Oliviers, et parce que chacun de ces 3 personnages, Pierre, Jacques et Jean, sont des disciples qui ont cette grâce, si on peut dire ça comme ça, même c'est pas dire comme ça, c'est la grâce de pouvoir être avec le Christ dans des moments plus particuliers. Il y a 2 autres personnages qui apparaissent dans la scène, c'est Moïse et Élie. Je t'en ai déjà parlé avec la montagne. Moïse, c'est celui qui représente la loi. Tu vois, il y a les 10 commandements, la table de la loi. Et puis, nous avons Élie. Élie, c'est celui qui représente les prophètes. Et en fait, qui encadre Jésus transfiguré, nous avons Moïse et Élie, nous avons la loi et les prophètes.
Pourquoi tout simplement la loi et les prophètes? Eh bien parce que Jésus, comme il le dit, il est venu accomplir la loi. Et donc il faut qu'il soit aussi à l'écoute de Moïse. Et puis il est celui que tous les prophètes annoncent. Et donc Jésus, eh bien il va être justement celui qui à la fois accomplit la loi et en même temps celui qui est annoncé par tous les prophètes. Et ça c'est important pour nous parce que tout simplement on comprend à travers ça que Jésus, il vient éclairer l'Ancien Testament. Jésus, il vient donner tout son sens à l'Ancien Testament qui l'annonçait depuis des années, depuis des siècles avant sa naissance. Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. C'est là où on voit l'importance de saisir qu'il y a peut-être l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais c'est un seul et même Dieu qui parle à travers ces deux livres, ces deux parties de la Bible. Jésus vient donc éclairer l'Ancien Testament comme de la même façon qu'il est transfiguré au moment de cet épisode-là. Et puis, il y a une nuée lumineuse qui apparaît et qui vient recouvrir de son ombre nos trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. La nuée lumineuse, si tu as une culture biblique, te fait souvenir que c'est à travers une nuée que Dieu se révèle au peuple juif. C'est à travers une nuée que Dieu se révèle au peuple juif. Ainsi, pendant cet événement-là, Jésus montre à ses disciples sa divinité. Parce que tu le sais bien, le Christ, il est pleinement homme, pleinement Dieu. Et ici, il vient révéler sa gloire, gloire qu'il reçoit du Père et qu'il reçoit totalement du Père. Et le Père qui dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Et là, je vais prendre 5 secondes de silence et t'inviter à faire mémoire d'un autre moment où on entend déjà cette phrase. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». J'espère que pendant ces 5 secondes, tu t'es souvenu de l'épisode du baptême. Au même moment, le Père, pareil, les cieux s'ouvrent et on entend une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Voilà ce que le Père demande aux disciples, d'écouter le Christ. Voilà ce que le Père te demande à toi qui m'écoutes, d'apprendre à écouter le Christ, à se rendre compte de la position du Christ qui est le Fils de Dieu, qui est venu te sauver et qui te montre toute cette gloire. Le point suivant qui est important pour nous, c'est de se souvenir que cet épisode de la transfiguration, où Jésus se révèle comme le Fils, ou plutôt comme le Père qui révèle Jésus comme son Fils, où Jésus révèle sa divinité, où Jésus révèle toute sa gloire, toute sa puissance à ses 3 disciples, il faut se souvenir que cette transfiguration, elle a lieu entre 2 annonces de la Passion, où Jésus annonce à ses disciples qu'il va devoir aller à Jérusalem, être persécuté et être tué, et ensuite, 3e jour, il ressuscitera. Ces annonces de la Passion, elles sont là pour rappeler tout simplement aux disciples qu'il ne s'agit pas d'être juste dans la gloire, mais il s'agit avant tout, pour vivre de cette gloire, passer par la mort et la résurrection. Pour vivre la résurrection, il faut apprendre à mourir. Et c'est un peu le but du carême. Apprendre à faire mourir en nous l'homme ancien pour ressusciter en homme nouveau. Apprendre à laisser de côté ces mauvaises habitudes pour trouver de nouvelles habitudes qui donnent encore plus de vie, encore plus de joie dans notre vie. Ces 2 annonces de la Passion, elles encadrent la transfiguration pour te permettre, toi lecteur, de te souvenir que cette passion, c'est le but ultime du Christ qui lui permettra de vivre la résurrection, qui lui permettra d'être assis à la droite du Père. La transfiguration, un peu comme un prémisse de la résurrection, si tu veux. Prémisse, c'est quoi? Comme un apéro, si tu veux, comme un début de la résurrection. C'est tout simplement permettre aux disciples, lorsqu'ils seront face à la croix, de garder en mémoire ce passage comme le Seigneur nous appelle à la gloire. Le Seigneur nous appelle à se laisser transfigurer par lui, à se laisser éclairer par lui. Et c'est pour ça qu'il prend Pierre, Jacques et Jean, qui deviendront ses disciples, c'est-à-dire qui deviendront ces gens, ces apôtres envoyés au monde parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, parce qu'ils ont vu la croix, ils ont vécu la croix, et parce qu'ils sont capables, remplis de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, de l'annoncer au monde. Dans quelques jours, c'est la Semaine Sainte.
La semaine sainte, pour les chrétiens, c'est la semaine la plus importante. Aujourd'hui, on va la vivre un peu confinée, chacun de son côté, mais nous présenterons, nous te proposons de suivre les offices en direct de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Tu auras donc l'occasion de vivre cette semaine sainte chez toi, en famille, cette famille qui est la petite église domestique. Quand tu pries avec tes parents, tu pries comme si tu étais à Saint Jean-Baptiste de la Salle. Tu permets au Seigneur d'être présent au cœur de ta vie, au cœur de ta famille. La semaine prochaine, c'est les rameaux. Dimanche prochain, c'est les rameaux. Les rameaux où nous accueillons le Christ roi, nous accueillons le Christ glorieux, nous accueillons le Christ qui va vivre justement sa passion. Alors il faudra, et nous te donnerons quelques conseils pour cela, il faudra vivre ce moment comme une vraie entrée vers la mort et la résurrection du Christ, comme une vraie entrée vers la préparation de ton cœur à la résurrection du Christ. Il faudra le vivre en famille. Et c'est pourquoi on te propose vraiment de te mettre devant l'écran pour pouvoir prier en famille et prier en communion avec l'ensemble des chrétiens de Saint Jean-Baptiste de la Salle qui, au même moment, seront en communion. Je te souhaite une bonne semaine et je te remercie de ton attention et je te souhaite un bon courage. À bientôt.